Voilà donc quelques images pour résumer l'ANR Summum. On peut y voir une alcôve de la Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence, dont 9 œuvres ont été étudiées. L'expansion contrôlée de César, appartenant au Musée d'art contemporain de Marseille, et l'arbre au serpent de Niki de Saint-Phal, qui se situe sur le parvis du Musée des Beaux-Arts d'Angers. L'ANR Summum est un projet de recherche composé de 4 laboratoires répartis sur l'ensemble de la France, financé par l'Agence nationale de la recherche de 2018 à 2022. Durant les dernières décennies, le patrimoine culturel est couramment documenté par des techniques d'imagerie et d'analyse numérique, notamment lors des campagnes de restauration. Cette documentation est utilisée comme support, dans un premier temps par les scientifiques du patrimoine pour cibler leurs analyses et étudier les meilleures options de restauration possibles, et dans un second temps par les restaurateurs, comme une cartographie des altérations et anciennes restaurations, ainsi que pour avoir une évaluation de l'état de conservation de l'œuvre. Lors du programme Summum, nous avons exploré des stratégies d'imagerie multimodale pour étudier, analyser et partager des répliques numériques sémantiquement enrichies. À partir d'acquisition de données multimodales, une méthode de recalage basée sur la photogrammétrie, portant le nom de TACO, a été développée afin d'exploiter un processus d'annotation sémantique 2D/3D implémenté dans une plateforme web collaborative orientée patrimoine culturel nommée IODI. Le projet Summum s'appuie sur un corpus de 3 œuvres sélectionnées pour les difficultés techniques qu'elles présentaient pour les acquisitions 3D, notamment leur format, l'accessibilité du lieu d'exposition, la gestion de la lumière naturelle, leur aspect de surface, brillant, lisse, uniforme. Le but étant de voir si les captures multimodales permettaient de pallier à ces obstacles lors de la capture. Je vous présente un résumé en anglais sous forme de vidéo réalisé par Anthony Pamar, membre du LabCom, à l'occasion du workshop 3D Arch de Mantova, et je développerai ces notions dans ma présentation. A semantically enriched multimodal imaging approach dedicated to conservation and restoration studies. This work presents and summarizes the results obtained in the Summum research project, aiming to explore cross-examination of multimodal imaging for heritage sciences. For the past decades, cultural heritage is commonly documented by digital-based imaging and analytical techniques. This documentation is used as a support by heritage scientists to study and help the preservation of CH objects. Multiple techniques or modalities are usually required and applied to complete the documentation and the possible diagnostic from it. In this work, we explored multimodal imaging strategies to survey, analyze, and share semantically enriched digital replicas. From multimodal data acquisitions, a photogrammetric base, Donc, en amont du travail d'acquisition, un travail de recollement a été effectué pour obtenir une large documentation sur les œuvres, pour nous permettre d'implémenter cette documentation au nuage de points lors de l'intégration dans IODI. Dans le cas de la Fondation Vasarely, nous avons pu bénéficier des archives de l'artiste sur la conception de ses œuvres monumentales, la liste des matériaux utilisés, ainsi que les rapports de restaurateurs sur les altérations des peintures. Pour l'extension contrôlée de César, nous avons eu accès aux données du constat d'état du restaurateur. Donc voici un extrait avec les zones d'altération et les anciennes restaurations. Les difficultés imposées par ces œuvres ont requis des stratégies d'acquisition multimodales dédiées, exprimées à travers différents scénarios de documentation. BETS de Victor Vasarely, principalement axé sur une approche multi-échelle, l'arbre au serpent de Niki de Saint-Phal avec des données multitemporelles, et expansion contrôlée de César avec une méthodologie multispectrale. Ces œuvres, exposées dans des environnements intérieurs ou extérieurs, ont fait l'objet de plusieurs acquisitions avant, pendant et après restauration pour inspecter et suivre les dégradations documentées et analysées par les scientifiques du patrimoine.
Les techniques d'imagerie et d'analyse 2D 3D utilisées sont le balayage laser terrestre LIDAR, principalement utilisé pour extraire la géométrie, la photogrammétrie terrestre, la photogrammétrie aérienne, le RTI multispectral, la photographie technique en visible, lumière rasante, infrarouge, ultraviolet ou polarisation croisée, la photographie documentaire, les techniques mixtes ou hybrides comme l'infrarouge ou la photogrammétrie en polarisation croisée. De plus, des techniques analytiques telles que la spectrocolorimétrie et l'analyse d'échantillons ont été effectuées et intégrées pour approfondir la connaissance des œuvres. Trois points importants ont fait l'objet de recherches poussées dans le cadre de SOMOM, la technique de la RTI, TACO et AIOI. La technique RTI, dont le principe consiste à varier les directions d'éclairage, permet de mieux représenter l'apparence et de discriminer et caractériser les surfaces. C'est un atout lors de l'acquisition de surfaces uniformes, planes, brillantes comme notre corpus. Cette technique d'imagerie RTI est peu utilisée pour les objets complexes et de grande dimension, ce qui a impliqué des modélisations et traitements appropriés. Dans le cadre de SOMOM, un prototype de bras articulé nommé Lightbot a été mis au point. Plusieurs tests pour étudier la répartition de la lumière en cas de recouvrement lors de captures multiples, ainsi qu'un traitement adapté à la zone de recouvrement pour la suppression d'artefacts ont été réalisés par Yuli Castro dans le cadre de sa thèse. Un développement de sources lumineuses à base de LED pour effectuer des acquisitions RTI couleurs et multispectrales est en cours. TACO est le moteur photogrammétrique pour traiter le set d'acquisition et produire l'image 3D directement dans Aioli, où elle pourra être annotée. Le traitement incrémental se fait comme suit. Pour un jeu d'image initiale, si possible une acquisition globale et optimale, définie comme acquisition maître, une première reconstruction de scène est générée, sur laquelle d'autres ensembles d'images sont progressivement co-enregistrés parmi les ensembles préorientés. La plateforme Aioli est un système d'annotation basé sur la réalité 2D 3D permettant de construire une numérisation du patrimoine sémantiquement enrichi d'un ensemble d'images photogrammétriques ainsi que des annotations spatiales associées à des ressources supplémentaires. Ce service web vise à créer un cadre innovant pour la documentation collaborative du patrimoine culturel à grande échelle en reliant les fonctionnalités comme la reconstruction 3D basée sur l'image, l'étalement 2D 3D et la corrélation des annotations sémantiques ainsi que l'analyse multicouche. Pour faire face à la dimension du tableau Z de Vasarely, 5 mètres sur 5, l'approche multi-échelle a été préférée pour lier le diagnostic global de l'état de conservation et les ressources complémentaires reliées spatialement par des annotations. L'œuvre Z sera sélectionnée pour ce chantier expérimental en raison de ce revêtement spécifique Nextel qui induit des problématiques de conservation intéressantes à étudier et une augmentation de la texture de surface facilitant l'acquisition photogrammétrique. La structure d'annotation sur Aioli comprend une couche avec la nomenclature complète des éléments en carton peint référencés par l'artiste, un groupe de couches qui concerne leur niveau de décollement et d'altération, blanchiment, manque, craquelure. Un dernier groupe est utilisé pour pointer l'emplacement des échantillons stratigraphiques analysés par microscopie. L'étude de l'arbre au serpent est dédiée à une approche multitemporelle car nous avons eu la chance de faire un relevé photogrammétrique juste avant et juste après une restauration complète de cette sculpture monumentale gravement endommagée par son exposition à l'extérieur. Comme la surface a été décapée, reblanchie et repeinte par le reproducteur statutaire officiel des œuvres de Niki Saint-Phal, nous avons saisi l'opportunité de capturer et de combiner ces deux états modifiés et restaurés pour créer un ensemble optimal de documentation de suivi. Donc voilà une illustration du avant et après restauration.
Il a été décidé de s'appuyer sur la première campagne photogrammétrique par drone pour définir l'acquisition mètre, car l'altération de la surface a amélioré la qualité de l'enregistrement et la reconstruction. Malgré ce choix, la forme complexe du serpent et son apparence étaient un défi difficile pour la reconstruction 3D dense, résultant en une image avec du bruit et un ensemble de points incomplets. Pour faire face à ce problème, nous avons combiné l'ensemble des points aériens sur le laser terrestre acquis après restauration pour servir de base 3D au processus d'annotation IOLI. Nous avons donc une couche qui concerne le constat d'état photographique et le relevé de la photogrammétrie avant restauration, et une deuxième couche qui vise à localiser les analyses de spectrocolorimétrie effectuées après la restauration. Donc, dernier cas, l'étude de l'expansion contrôlée. Elle a été abordée par scénario multispectral. Elle a été l'objet le plus difficile et le plus compliqué à documenter, ce qui a conduit à des résultats plus limités. Cette sculpture, faite de matériaux composites, mousse de polyuréthane sur noyau de polystyrène, même avec des dimensions modérées, a imposé des stratégies d'acquisition complexes en raison de sa forme et d'une forte brillance due à l'épaisseur variable du vernis polyester. Son apparence a nécessité l'utilisation de la technique de la polarisation croisée pour faire face au problème de la variation spéculaire. Ces techniques étaient nécessaires pour mettre en évidence les principaux éléments du constat d'état, comme les anciennes restaurations visibles dans le domaine multispectral. Le nuage de points est composé d'une couche d'annotation indiquant les zones d'intervention d'une restauration faite en 2017, ainsi que d'un groupe de couches pointant des altérations visuelles et mécaniques encore visibles dans l'état actuel. Dans un projet IOLI, un accès étendu et public est accordé pour chaque projet. L'objectif est de permettre aux experts et aux non-experts d'explorer la documentation enrichie en naviguant librement dans un environnement interactif 2D 3D, ainsi que de permettre la consultation des groupes, couches et annotations associées. Deux types de visualisation sont explorés, une adaptée à la recherche et aux professionnels du patrimoine, et une à destination muséographique et du grand public. Cette visionneuse permet à tout porteur de projet de partager avec ses pairs et d'observer un projet centralisé et à jour, interdisant toute modification ou enlèvement. L'expérience fournie aux non-experts est différente car les informations partagées doivent être filtrées pour faciliter et orienter leur compréhension. Cette visionneuse publique en cours de développement permettra aux utilisateurs de composer une scène simplifiée à partir d'un projet d'IoT. Voilà, merci pour votre attention.